Bonsoir à tous, c'est Scandale. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie One Piece. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'éventuelle suite que le manga va prendre. Nous allons examiner certains détails qui sont plus ou moins laissés en oubli, qui sont, je le pense, essentiels pour la suite du développement de l'œuvre. On va parler de Vegapunk, on va parler du développement possible de Ener. On va parler du One Piece et rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Donc tout d'abord, grand A, on va parler des détails laissés dans l'oubli, le lien entre le One Piece, la Lune et Vegapunk. Ensuite, on va passer au grand 2, l'univers extraterrestre de One Piece et son importance et son implication dans l'œuvre que Oda nous décrit. Grand A, les détails laissés par Oda qui confirment les liens entre le One Piece, la Lune et Vegapunk. Et oui, donc comme toujours, Oda nous laisse depuis le début des indices sur la suite du manga. On sait notamment par exemple que la Lune est très présente dans l'arc de Wano. Que les Kozuki ont un lien avec la Lune de par leur nom, qui n'est plus approuvé, Goji a fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais il semblerait que Toki soit aussi elle-même liée à la Lune, lors de sa première apparition. Sur sa robe, un détail en plus du croissant de lune, si on regarde bien, il y a des croissants de lune partout, mais il y a aussi un oiseau qui a l'air de descendre de la Lune. Est-ce un petit clin d'œil de la part de Oda pour nous faire dire que Toki est une descendante des habitants de la Lune, habitants de la Lune que l'on sait présent de par les mini-histoires de Ener. On sait qu'il a été sur la Lune, on sait que son fruit a réveillé des mini-robots qui fonctionnaient à l'électricité. Des robots qui ont été fabriqués par une civilisation antique qui, elle, donc, a mis les pieds sur la Lune et donc a vécu un moment sur la Lune par définition. Par la suite, on va aussi se rendre compte que Iori a appris une chanson qui s'appelle La fille de la Lune, ou La princesse de la Lune, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Qui met encore un lien vers les habitants de la Lune, encore une fois. Déjà à partir de là, on peut commencer à se dire que la Lune va prendre un sens particulier dans l'histoire et le déroulement de l'œuvre. Déjà le déroulement de l'œuvre, ça c'est sûr, parce que ça va jouer sur la transformation des Mix lors du combat à Wano. Mais plus que ça, je pense que ça aura un réel impact sur le déroulement et voire même sur l'histoire oubliée, sur les conséquences que cela a eu ou les répercussions plutôt que cela a engendré suite à l'époque actuelle, que l'on sait être tyrannique. A partir de là, je me suis demandé quel pourrait pu être le lien entre Toki et le One Piece, et je me suis rendu compte que, en fait, c'était tout simplement les Kozuki. Parce que les Kozuki protègent le One Piece depuis le début. Ils l'ont caché grâce à des stèles qu'ils ont écrits dans un dialecte très ancien. Un dialecte que l'on retrouve sur la Lune lors des petits passages d'Ener. La Lune, le One Piece, Ener, Toki, ça fait beaucoup de choses. Mais du coup, Vegapunk, c'est quoi son rôle dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Quel est son but? Pourquoi est-ce qu'il est si mystérieux, cet homme? Je me suis dit que le lien qui liait Vegapunk et la Lune, ça devait être plus subtil. Même s'il n'y a rien qui le rattache à la Lune directement, il y a quelque chose qui le rattache indirectement. C'est la technologie. Parce que il y a des robots sur la Lune qui marchent à l'électricité. Pour avoir ce niveau de technologie, c'est quand même énorme. Technologie qui vient d'une civilisation antique qui est précurseur de l'histoire de One Piece actuelle. Ce qui veut dire que la technologie qu'il y a sur la Lune, c'est les ancêtres des gens de One Piece qui l'avaient à l'époque. Et on sait que Vegapunk, lui, il a 500 ans d'avance sur le reste du monde. Donc, le seul lien qui pourrait les lier, ce serait la technologie. Un petit dernier détail à prendre en compte aussi, c'est que l'ère actuelle de One Piece, il me semble que c'est en 1520. Il me semble.
Si on rajoute 500 ans d'avance, ça fait 2020, notre ère actuelle, l'ère spatiale, le One Piece, la Lune, Vegapunk. En fait, ne seraient-ils pas tous liés ensemble? Grand B, nous allons parler de l'univers extraterrestre de One Piece et de son importance dans l'œuvre. Nous savons depuis le tome 31 que Ener cherche Feriverse, qui, pour lui, est la Lune, mais selon la légende, est censé être le monde d'origine des dieux. En soit, des aliens, parce que s'ils viennent pas de la planète, des aliens. Nous savons que le système solaire de One Piece ne se limite pas seulement à une seule planète, mais possède plusieurs lignes, voire plusieurs planètes qui orbitent autour. Nous avons pu voir à Ohara le globe terrestre, si je puis dire, de ce qui constitue le système solaire de One Piece. Nous avons également pu voir lors des mini-aventures de Ener qu'il existe des pirates de l'espace qui naviguent avec une espèce de bateau de métal dans l'espace. On peut remarquer aussi que sur le symbole des Kozuki, au centre, il y a quelque chose qui ressemble fortement au globe qui se trouve sur Ohara. Tout cela semble indiquer qu'une seule chose, c'est que la suite du manga et même l'histoire du One Piece sera fortement liée à la Lune et à l'histoire de la civilisation antique. Point final, la surprise. Ma théorie. La théorie spatiale. Comme j'ai pu vous le faire remarquer, l'univers spatial existe bien dans One Piece et a une importance. Il me semble me souvenir que Iceberg, là sur Water 7, il avait l'idée de mettre carrément toute l'île sur bateau. On est d'accord. Et si Vegapunk avait fait encore mieux? Et si Vegapunk avait carrément fait s'envoler une île entièrement dans l'espace? Mais déjà, pourquoi aller dans l'espace? Parce que vous me dites, ouais, mais One Piece, ça se passe sur les mers, c'est le roi des pirates, c'est le seigneur des océans. Quelle raison aurait-il à aller dans l'espace? C'est ridicule, tu me diras. C'est là qu'est tout le détail. Il me semble me souvenir que Roger avait écrit sur la cloche en or « J'ouvrirai le passage vers le lieu le plus éloigné de ce monde ». Il a jamais dit que ce serait sur Terre. Le passage vers le lieu le plus éloigné de ce monde. Il est possible que ce soit ailleurs, sur une autre planète. Sur Feriverse. Feriverse, le One Piece, la Lune, les civilisations antiques. Et si tout ça n'était qu'un seul et même trait? Un trait de génie, celui de Oda. Et quel serait le plus grand trait de génie de Oda que de nous faire revenir Ener en tant qu'esclave des Tenryubito, servant de générateur électrique pour une machine qui aurait le but de faire tenir God Valley qui a disparu de la surface de la Terre en orbite autour de celle-ci. Parce que oui, cette phrase, God Valley a disparu de la surface de la Terre. Et si elle était à prendre au pied de la lettre? Et si God Valley se trouvait dans l'espace? À l'instar du Waver de Ace qui fonctionnait aux flammes, il est possible que Vegapunk, à l'aide du Wapo Metal, ait réussi à utiliser les fruits du démon dans cette optique. Ce qui est sûr, c'est que Oda nous réserve bien des surprises. Et que quoi qu'il arrive, nous, on va kiffer sa mère. Motherfucker. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Sachez que je vais essayer de faire une réaction maintenant chaque semaine sur One Piece. Avec des théories en pagaille si je peux. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Likez en masse. Bisous à tous et à bientôt. Bye bye.